Bonjour chers abonnés, bonjour chers followers. Sujet du jour. Pourquoi des étudiants africains sont tués dans l'indifférence générale au Maghreb, en Occident, en Russie et en Turquie, sans le moindre réaction des présidents africains, sans la moindre manifestation du peuple africain. Nos semblables sont assassinés en Italie, d'accord, en Tunisie et au Maroc, aussi en Turquie, mais également en Russie. Et ça ne fait pas la une des journaux. Ça ne fait pas les gros titres. En Afrique, les présidents africains se taisent au lieu de taper du poing sur la table pour dénoncer ce racisme ambiant, d'accord, ce fléau qui frappe de plein fouet des jeunes de notre âge qui ont le malheur d'étudier dans des pays où il ne fait pas bon d'être noir. Dans cette vidéo, on vous donne les raisons, ou plutôt les paramètres et les facteurs qui expliquent pourquoi nos frères et sœurs qui font des études en Occident, au Maghreb, ou encore en Russie, se font assassiner à huis clos. Personne n'en parle. Les médias ferment leurs yeux. C'est vrai qu'en ce moment, on n'entend pas parler de ces assassinats d'étudiants africains qui tombent parce qu'ils ont le malheur d'avoir une couleur de peau foncée, noire. Il y a plusieurs facteurs, qui expliquent, mais entre guillemets, parce que rien ne justifie cela. Il n'y a aucune raison qui peut t'expliquer que des citoyens tuent leurs compatriotes ou tuent leurs semblables juste à cause des problèmes de racisme, de discrimination et de complexes. Il y a beaucoup d'étudiants africains qui vont faire leurs études au Maghreb. Mais force est de constater, aussi bien en Tunisie qu'au Maroc, il y a eu plusieurs étudiants d'Afrique subsaharienne qui ont été assassinés parce qu'ils étaient noirs, parce qu'ils avaient des origines africaines. Et au Maghreb, dans ces pays, il ne fait pas forcément bon d'être noir. D'accord? Il y a un racisme décomplexé. Et les discriminations sont légion à l'encontre de nos semblables. Mais ce phénomène, on le retrouve aussi en Russie. Et oui, il y a aussi là-bas un racisme qui frappe principalement des Noirs, des Africains, des Afro-descendants et en l'occurrence les étudiants africains. J'ai vu dernièrement un reportage justement sur ce racisme, sur ces discriminations qui touchent nos semblables en Russie. Et à écouter les témoignages, ça me fait froid dans le dos. Mais également, en Italie, c'est la même chose. Pour rappel, il y a quelques années, un étudiant a été frappé sur la place publique
en Italie. Parce qu'il était noir, d'accord? Il n'a rien demandé à personne, il n'a fait aucun mal. Et cela se produit aussi en Turquie. Mais pourquoi nos frères et sœurs sont assassinés pour ces raisons qui n'ont aucune tête ni queue? Il faut savoir déjà que les pays que je viens de citer n'ont aucun lien avec l'Afrique. Aussi bien la Russie, la Turquie que l'Italie, ce ne sont pas des empires coloniaux, d'accord? Ces pays n'ont pas colonisé l'Afrique subsaharienne, d'accord? Ça, c'est le premier facteur. Donc, dans ces pays, les habitants n'ont pas l'habitude de fréquenter, de côtoyer, de voir des Noirs, des Africains et des Afro-descendants. D'accord? Du coup, dans ces pays, il y a un racisme latent et la minorité noire subit des discriminations récurrentes. Comme au Maghreb, par exemple, en Tunisie ou au Maroc, où les étudiants africains doivent se faire tout petits pour vivre tranquillement. Bien que certains pays maghrébins ont réduit en esclavage certains pays d'Afrique subsaharienne, mais dans plusieurs pays du Maghreb, il y a très peu de Noirs, d'accord? Ça, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, il y a très peu d'Africains et d'Afro-descendants dans ce pays. Et dans tous ces pays que je viens de citer, donc le Maroc, la Tunisie, l'Italie, la Russie, la Turquie, on mène la guerre aux étudiants africains. Et vous pouvez consulter la presse, regarder ce qui se dit dans les médias. Plusieurs fois, les étudiants africains ont été assassinés dans ce pays, ont été molestés, ont été roués de coups, juste parce qu'ils sont noirs, d'accord? Donc, on a déjà dit qu'il n'y a pas de lien entre ces pays et l'Afrique. Et ces pays, ce ne sont pas des pays francophones parce que les pays africains n'ont pas été leurs anciennes colonies. Donc, ceci explique cela. Et donc, dans ces pays, on n'a pas l'habitude de fréquenter, de côtoyer des Noirs. D'où ces expéditions punitives. Et enfin, dans ces pays, on ne connaît pas la culture noire. D'accord? Par conséquent, il y a des préjugés, stéréotypes, raciaux envers nos semblables, envers nos frères et sœurs africains, afrodescendants. Mais cela ne peut plus durer. D'accord? On ne peut plus accepter que des étudiants africains qui viennent dans ces pays pour faire des études, qui se comportent correctement, ne sont pas des délinquants, soient purement et simplement tués. Et qu'est-ce qu'ils font nos présidents Pompadour africains? Qu'est-ce qu'ils font nos présidents marionnettes? Ils se taisent au lieu de taper du poing sur la table. Parce que ces pays osent jouer avec nos semblables parce qu'ils sont noirs et africains. Vous imaginez que s'il s'agissait des étudiants américains qui se faisaient assassiner dans ces pays, d'accord, Washington, le président américain Donald Trump allait tout de suite se soulever et menacer ces pays de guerre mondiale, d'accord? Donc ces pays osent jouer avec nos frères et sœurs parce qu'ils savent que l'Afrique est pauvre, que l'Afrique n'est pas développée.
et que nos présidents sont ni plus ni moins des marionnettes, d'accord, qui sont soumis à l'omerta. Et nous, en tout cas, peuple africain, peuple noir, nous ne pouvons plus accepter, d'accord, ce fait accompli, d'accord. Ce n'est pas une fatalité, d'accord. Nous, de notre côté, nous devons descendre dans les rues, manifester, d'accord, quitte à aller dans les ambassades de l'Italie en Afrique, de la Russie, de la Turquie, ou des pays maghrébins, pour faire du bruit, pour se faire entendre. En tout cas, on ne peut plus accepter cet agenda politique. D'accord? On est quand même en 2025, au 21e siècle. D'accord? C'est fini le Moyen-Âge. D'accord? C'est fini l'esclavage et la colonisation. Ok? D'accord? Et on ne comprend pas ce complexe de supériorité que ces pays, que ces gens ont sur nous autres noirs, africains et afro-descendants. D'accord? On n'en peut plus. D'accord? Même si les médias n'en parlent plus. D'accord? Même si ces assassinats, ces meurtres d'étudiants africains ne font plus la une des journaux, ne font plus les gros titres, nous devons faire du bruit, nous surtout les créateurs de contenu, les youtubeurs, d'accord, pour dénoncer ce racisme, pour dénoncer ces discriminations, d'accord, pour fustiger ces injustices qui frappent principalement les nôtres. Et si vous êtes étudiant et que vous subissez ces discriminations, ce racisme au quotidien, en Italie, en Russie, en Turquie, au Maghreb, faites-le entendre. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce qui se passe dans ces pays. Témoignez. D'accord? Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez. Ici, on parle de la culture et de l'excellence noire. On parle aussi de la spiritualité africaine et de l'actualité africaine, mais également de tous les tabous et coutumes de notre communauté noire. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média. Si vous voulez me soutenir afin que je développe ma chaîne, faites un don. Il y a le lien Litchi dans la description. Ça pourrait me permettre d'acheter le matériel professionnel et adéquat afin de réaliser des vidéos sophistiquées, encore plus qualitatives. D'accord? Je vous dis Otep. Merci beaucoup, mais vous pouvez également enfin liker, commenter, partager massivement nos vidéos, mais surtout, chers warriors, les followers, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Cela ne vous coûte rien, mais ça nous aide énormément. Otep.